C'est-à-dire que si le corbeau part, il ne revient pas, il va se poser où après? Il va manger quoi? Vu que, en gros, on va dire il va se nourrir des cadavres de tout ce qui est. Donc, ça veut dire qu'à cette époque, la terre était en putréfaction, en pleine décomposition, des cadavres un peu partout. Non. Le mystère, c'est quoi? Le sol s'ouvre, ces cadavres, ces choses vont entrer et la terre reste propre. Mais les bibles classés, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Donc, il y a un oiseau qui part, qui ne revient plus après. Et Noé va lâcher aussi le corbeau, et puis c'est-à-dire la colombe. C'était donc quoi la véritable histoire de ces deux oiseaux? On voit ça dans la phase 3. Wumse, chapitre 1, verset 73 à 76, il est dit, de là, virgule, apparut l'entité à tête de colombe et l'entité à tête de corbeau. Point virgule. Ces deux entités avaient des ailes de feu incandescent. Elles étaient couvertes de pierres étincelantes et le corps luisait comme des pierres précieuses. Le visage brillait comme l'éclair. Leurs yeux étaient semblables à des flammes ardentes. Leurs bras et leurs pieds étaient comme de l'éclat d'or pur. Comme l'éclat d'or pur. Ce fut donc après l'unité de 10 centaines de mutations temporelles dans le principe, virgule, au premier du renouvellement lunaire que les eaux se firent et s'usaient sur la terre. Alors moi, Wumse, voilà, il raconte ici, parce que Doubissé aussi avait parlé de ça. Donc, on vous apprend ici que ainsi, la terre était complètement séchée au second de la, comme j'avais lu ici, et Moudima Madiba, c'est-à-dire Moudima Mamimbu, Moudima Bambe Modi, donc l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, va venir intervenir ici. Moutat te dit, bénis mon existence, à moi, Wumse, celle de ma femme, mes frères, mes sœurs, y compris les autres initiés, et accorda encore la grâce aux non-initiés, aux animaux connus. Donc maintenant, Moutat te dit, va parler, va déclarer, va décréter quelque chose. Que la splendeur éblouissante, que l'éclat terrifiant qui vous, entre parenthèses, les initiés, entourera, frappe de respect les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et l'animalité, excepté Sangon Gungangando, donc le Béhémonte, et Ekokutan Gungangando, le Léviathan, et tous les monstres marins, depuis l'oiseau des régions les plus élevées jusqu'aux reptiles, qu'ils reçoivent le mouvement original. De l'élément solide du visible et jusqu'aux poissons de l'océan, deux points, sous votre puissance, ils sont tous également mis. Donc, vous voyez ici, quand vous lisez le véritable récit, il y a des monstres marins qui ne sont pas entrés dans l'arche, on vous précise. Il y a les monstres marins qui ne sont pas entrés, mais qui n'ont pas péri parce qu'eux étaient dans les profondeurs. Et la pression du déluge, ils pouvaient résister à la pression du déluge. Mais c'est d'autres espèces qui ne pouvaient pas, qu'on va mettre dans l'arche. Donc, après le déluge, 40 jours après le déluge, on voit bien les choses qui vont se passer, qui se passent. Et il y aura beaucoup d'entités qui vont intervenir, qui vont se manifester. Donc, comme l'entité à tête de colombe, l'entité à tête de corbeau qui va apparaître. Et en même temps, Wumse, les initiés vont voir ces entités. Et il y aura une initiation. Et dans la suite, on va être dans la phase 4, la première apparition des démons en tant qu'esprit. Je répète, la première apparition des démons en tant qu'esprit. Ça, c'est dans la phase 4. Parce que pendant quelques temps avant le déluge,
on a exterminé dans les Bassangwa Tumba, communément appelés dans les Bibles classiques, sous le nom de Akonche. Sous le nom de Akonche. Et chez les musulmans, on les appelle les Djibril. Parce que les anges, les malaïkas, Akonche, c'est Djibril. Mais dans la langue originelle, c'est Bassangwa Tumba. Dans la phase 4, la première apparition des démons en tant qu'esprit